Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Issouré Mizbeach, ce qui est interdit d'offrir sur l'autel dans le temple. Yesh Bichlalan Arbaes Mitzvot, le Rambam dit qu'il y a dans ces lois-là 14 commandements. Arba Mitzvot Aseh, 4 commandements positifs, et 5 Mitzvot Aseh, 10 commandements négatifs. Et Zeupata, donc voici les détails. Premièrement, les Hakiv Kol HaKorbanot Tmimim, d'offrir tous les sacrifices sans défaut. Bête de ne pas consacrer un animal avec un défaut pour l'autel. Gimel 3, chez le Yishrot, l'interdiction d'abattre, de faire la shrita de cet animal qui a un défaut. Dalet 4, chez le Yizrok Damo, ne pas asperger le sang de cet animal qui a un défaut. He, chez le Yaktir Chalbo, ne pas faire brûler ses graisses, ses parties sacrificielles, ce qu'on appelle les émourines en hébreu. Vav 6 chez le Yakiv Baal Mum Over, ne pas offrir un animal qui a un défaut passager. Zayin 7 chez le Yakiv Baal Mum Afilo Bekorbanot Hagoyim, ne pas offrir un sacrifice, un animal qui a un défaut, même s'il s'agit d'un sacrifice d'un non-juif. Chet 8 chez le Yatil Mum Bakodashim, ne pas infliger un défaut physique dans un animal qui a été consacré. Tet Liftot et Pzule Amugdashin, donc de racheter les animaux qui ont été disqualifiés et qu'on ne peut plus offrir dans le temple, il faut les racheter. Yud le hakiv yom hashmini va'ala, qu'un sacrifice, un animal, va être offert uniquement à partir du 8e jour depuis sa naissance et non pas avant. Yud alef 11 shelol hakiv entnan umchir, ne pas offrir donc un sacrifice donc, qui a été donné en salaire, un animal qui a été donné en salaire à une prostituée. C'est un etnan, donc le langage de netina qui a été donné mechir. Mechir, c'est un échange, donc il y a été un animal qui a été échangé avec un chien. On n'a pas le droit de l'offrir en sacrifice. Yudbet 12 chez le lahaktir, c'est or ou de vache. L'interdiction de faire brûler sur l'autel du levain ou du miel. Yud gimel 13 limloach kol hakorbanot, saler tous les sacrifices. Yudalet chez le lahaj vitamelach mal hakorbanot, ne pas omettre le sel de tous les offrandes, ou Beir, Mitzvot, Eilu, Bifakim, Eilu, l'explication de ces 14 mitzvot que nous venons de voir dans les prochains chapitres. Perek Rishon Halacha Aleph, Mitzvot Asel Yot Kol HaKorbanot Tmimim, c'est un commandement positif que tous les sacrifices vont être Tmimim, c'est-à-dire qu'ils vont être sans défaut, ou Mufcharim, qui vont être les meilleurs, qui ne sont qu'une maladie, sans qu'un manque, qui vont être du premier choix, c'est-à-dire que même qu'il n'y a pas de défaut, en plus de ça, il faut que ce soit du Mufchar, du meilleur, chez Neymar. Comme il est dit, Tamim iyel ratson, il sera sans défaut pour être agréé. Zom mitzvot aseh, c'est un commandement positif. Halacha bet, magdish behima sheyesh bamum. Tout celui qui consacre un animal qui a un défaut, le gabé amizbeach pour l'autel, le fait même de l'avoir consacré, over bolotase, il transgresse un commandement négatif. Veloke halek desho. Et il reçoit Malkout. On ne va pas traduire à chaque fois dans la suite Malkout, c'est le 39 coups de bastonnade. Donc il reçoit Malkout pour le fait qu'il a consacré cet animal, même s'il n'a pas concrètement amené dans le Beth Amikdash. Shenemar, car il est dit, Kol asher bo mum lo takrivu, tout ce qui a un défaut, vous n'allez pas offrir. A priori, qui dit que ça s'agit maintenant de quelqu'un qui a juste consacré, et il a juste consacré, il a mis de côté cet animal pour le Mizbeach, justement, Mipiachmo Alam, dont le Ram le dit, que par tradition orale, les sages ont reçu chez Zohazar, Alem Magdish Balemouim, que ça c'est un avertissement, l'interdit pour celui qui consacre un animal qui a un défaut. Afilu Higdisholet Benesachim. Et même si la personne, lorsqu'il a consacré cet animal, ce n'était pas pour le sacrifier lui-même, mais c'était uniquement le consacrer, que on va vendre cet animal, et avec ça, on va acheter du vin pour la libation, ou bien de la farine pour amener sur l'autel. Quand même, il reçoit Malkout. Pourquoi? Chez Bizion Kotshimu, parce que c'est un mépris pour les saintetés d'offrir quelque chose donc qui a un balmoum, qui a un défaut. Halacha Gimel, Amid Kaven Lomar Shlamim, celui qui a consacré un animal, il avait l'intention de dire que cet animal-là, il va être un sacrifice qui s'appelle Shlamim. Ve Amar, par erreur, il a dit Ola, c'est un sacrifice holocauste, non pas Shlamim. Ou bien l'inverse, il a dit Ola, il avait l'intention
donc ça soit un Ola, et il s'est trompé, il a dit Shlamim. Le Amar Klum, il a rien dit. Ce qu'on avait dit, c'est que c'est pas, on considère pas ce qu'il a dit. Il faut que sa bouche et son cœur soient en parfait accord. Il a la même intention de ce qu'il dit. Les filles, c'est la raison pour laquelle celui qui avait l'intention de dire sur un animal qui a un défaut, ce sacrifice-là, donc c'est un Ola, c'est un holocauste, et il a offert, il a consacré en tant que shlamim, shlamim, v'amar Ola, ou bien l'inverse, bien que lui, il avait l'intention de faire quelque chose qui est interdit, parce qu'il voulait offrir un animal, donc il y a un défaut. Quand même, cette personne-là, il ne va pas recevoir malkout, parce que concrètement, ça ne s'est pas appliqué sur cet animal. Il n'était pas un shlamim, il n'était pas un ola, vu que ce n'était pas son intention. Celui qui pensait qu'on avait le droit d'offrir un animal avec défaut sur le misbéar. En effet, c'est ce qu'il a fait, il a consacré. Arezek kadosh, ça sera cet animal, donc il est considéré consacré. Cette personne-là ne reçoit pas malkout, vu qu'il a fait par inadvertance. Halachat dalet. Celui qui fait l'abattage d'un animal, donc il y a un défaut, on entend avec l'intention que ce soit un sacrifice. L'ok reçoit malkout. Parce qu'il est dit à propos donc des balemum, de ceux qui ont des animaux qui ont un défaut. Il y a écrit l'otakri, vous, elle et la Hachem, vous n'allez pas offrir ceci, cela pour Hachem. Par tradition orale, les sages ont appris chez Zohazar à la shochet, ça c'est un avertissement, une interdiction pour celui qui fait la shrita, qui n'a pas le droit de faire la shrita d'un animal qui a un défaut. Donc en plus de l'interdiction de consacrer un animal qui a un défaut, il y a aussi l'interdiction de faire la shrita d'un animal qui a un défaut. De même celui qui asperge le sang d'un animal qui a un défaut, il asperge son sang sur le misbéach, sur l'autel, il reçoit malkout, sharenem abaen, parce qu'il est dit à propos donc des animaux qui ont un défaut, il y a écrit l'otakri vous la Hachem, vous n'allez pas les offrir à Hachem, mais puis Hashmoa lamnu, donc par tradition, on a appris, les sages ont appris, chez Zohazar à la Zohar, c'est un avertissement pour celui qui asperge le sang de l'animal qui a un défaut. Vechen, de même, hamaktir emur et balemum malamizbeach, ceux qui brûlent sur l'autel des parties sacrificielles, l'ok, il reçoit malkout. Car il est dit, la Torah, elle dit, vous ne ferez rien brûler sur l'autel donc de ceux qui ont ces défauts-là. Et c'est quoi le titre même de ces choses-là qu'il ne faut pas donner? Et le chalavim, ce sont les graisses. Quand on dit chalavim, les graisses, c'est la même chose qu'on a dit au début, émouré, émourine. Donc c'est les parties sacrificielles. Une grande partie sont des graisses qui sont offertes sur l'autel suite au sacrifice. Et là, on nous dit que s'il a fait ça avec un sacrifice qui avait un défaut, eh bien, il reçoit malkout. Nimtzet alamed. Donc le Rav nous dit, tu apprends de tout ce qu'on a dit, que si quelqu'un, il a premièrement consacré un animal avec un défaut physique, puis après shrato, il lui a fait la shrita en tant que sacrifice, vezarak damo, il a aspergé son sang sur l'autel, vehitire mourav, il a fait brûler ses parties sacrificielles sur l'autel, loke arba malkouyot, il reçoit 4 fois malkout, vu qu'il a fait 4 transgressions. Halachahe, echad ba'amum kavua ou ba'amum over, que ce soit un animal qui a un défaut qui est permanent ou bien un défaut qui est passager. Imikrivo, si la personne elle a offert ce sacrifice-là lorsqu'il a son défaut, over becholelu, il transgresse tout ce que nous avons mentionné avant, Shenemar, car il est dit, Lotisbach, Hachem, Loker, Asher, Vaseh, Asher, Yibumum, tu n'offriras pas, tu ne vas pas sacrifier à Hachem un taureau ou un agneau un mouton qui a un défaut. Puis Hashmoa Lamdu, on a appris donc par tradition orale, ils ont appris les sages par tradition orale, chez Zohazar, le Balmum Rover, donc ça c'est un avertissement, un interdit pour celui qui amène un sacrifice qui a un défaut passager, qui est gon shayababema garavlar, comme par exemple si l'animal il avait un garave humide, donc c'est une sorte d'éruption qui est appelée comme ça garave humide, ou bien au chazazit, ou bien une éruption qui est appelée chazazit, il m'écriva, s'il a offert ce sacrifice-là, cet animal-là, loke, il reçoit malkout. Allah vav, velo korbanot Israël bilvad. Pas seulement les sacrifices d'un juif n'ont pas le droit d'avoir un défaut. Et la av korbanot goy, même s'il s'agit des sacrifices d'un non-juif. Imikrivan, si le Kohen a offert ça dans le temps, venbal et moumin, alors qu'ils ont un défaut, le sacrifice donc du non-juif, loke, eh bien, celui qui a amené ce sacrifice-là dans le temple,
qu'il a fait donc le processus, il reçoit Malkut Shenemar, car il est dit Miyad ben Nechar, de la part d'un étranger, vous n'allez pas offrir le pain de votre Dieu, donc le sacrifice de votre Dieu, Mikol ele, de tout cela, de tous ceux qui ont un défaut physique. Halacha Zayin, Hamatil Mumba Kochim, celui qui inflige un défaut physique à un animal qui a été consacré, donc l'animal a déjà été consacré, il n'avait pas de défaut, et après lui, il a infligé un défaut sur l'animal, il reçoit Malkut, comme par exemple chez Simetene, par exemple, s'il a aveuglé l'œil de l'animal, au Katayado, bien qu'il a coupé la patte, Sharenem Abakorban, car il est dit à propos du sacrifice, Kol Mum Lo Yebo, il n'aura aucun défaut. Mais puis à Shmualamdu, donc par tradition, les sages ont appris chez Zohazara, chez le Iten Bombum, c'est un avertissement, un interdit, que la personne n'a pas le droit d'infliger un défaut sur un animal qui est consacré. Mais, à savoir, le Rav nous dit que cette personne reçoit Malkut uniquement s'il a affligé un défaut sur un sacrifice, sur un animal, lorsqu'il y avait le temple, parce qu'à l'époque du temple, ce sacrifice-là aurait pu être amené en sacrifice, et lui, en lui infligeant un défaut physique, upsalo, il a disqualifié. Aval bazmanazé, mais de nos jours, afal pisha c'est vrai, il a transgressé une interdiction de la Torah, donc d'infliger un défaut sur un sacrifice qui a été consacré, et no loke, il n'est pas, loki reçoit pas Malkut. Juste à noter que bien que c'est une interdiction donc pour un korban qui est raoula krava, donc qu'on peut amener en sacrifice, mais on apprend de ça une interdiction uniquement qui se fait quand il peut être les ratson, quand il peut être agréé. Donc de nos jours, il ne peut pas être agréé vu qu'on ne va pas l'offrir. Halachachet, hitil mumba kochim. Si quelqu'un a infligé un défaut physique dans un animal qui a été consacré pour le temple, à l'époque du temple, et donc par cela il a disqualifié le sacrifice. Ou ba'acher vitil ba mum acher. Quelqu'un d'autre, un deuxième, il est venu, il a rajouté encore un deuxième défaut physique. Hachein est le deuxième, et de l'autre qui ne reçoit pas Malkut. Halachatet. Echad amatil mumba kochim atzmam ou bitmuratam. Que ce soit quelqu'un qui a mis un défaut dans l'animal lui-même qui a été sacrifié, ou bien dans la tmoura de l'animal. C'est-à-dire, si quelqu'un il a dit à la place de l'agneau numéro 1, l'agneau numéro 2, c'est lui qui va être saint. C'est quelque chose qui est interdit de faire dans la Torah, mais si la personne l'a fait, l'agneau numéro 2 aussi va recevoir une sainteté. Alors le Rav nous dit, ce qu'on a appris, qu'il est interdit d'infliger un défaut physique à un animal qui est consacré, que ça soit donc l'animal lui-même qui a été consacré, ou bien la subsistance, donc l'agneau numéro 2 qui a été mis en échange entre guillemets, eh bien, la personne, elle reçoit Malkut, les deux sont interdits. Chutz min ha-bechor, à l'exception donc du premier-né, c'est-à-dire le sacrifice du premier-né, c'est le premier-né, donc animal, donc qui est pur, qu'on donne au Kohen, qui va sacrifier dans le temple. Umina maaser, et le maaser, donc le maaser des animaux, c'est quand quelqu'un il a donc 10 animaux, donc à une certaine période de l'année, donc il va compter ces animaux. Et le 10e est le maaser be'ema, c'est le 10e, donc c'est le maaser. Et si ce maaser-là, il a un défaut, dans ces cas-là, les propriétaires ont le droit de le manger n'importe où, s'il n'a pas la doucha particulière. Donc, on dit tout celui qui fait un défaut donc physique, que ce soit dans les kochim, on a dit donc consacrés, ou bien dans leur subsistance, à l'exception donc du premier-né et du maaser, shamat il mumbit muratan, que celui qui a mis un défaut dans la tmura, non pas dans le bechor lui-même, dans le maaser, mais dans la tmura du bechor, dans la subsistance du bechor, dans la subsistance du maaser, einolo qui reçoit pas malkut. Pourquoi? Les fiches einam brouillim le korban, vu que la subsistance de ce premier, la subsistance du maaser ne peut pas être amenée en sacrifice. Que Moshe Berbim, comme qu'on apprendra donc à sa place dans les lois de Tmura, de même le Rav nous dit à Matil Batshi Shel Taotasir, de celui qui met un défaut physique dans le 9e d'une erreur de 10e. De quoi s'agit-il? On a dit tout à l'heure que lorsque la personne fait passer ses animaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le 10e il va devenir donc le Maaser, et lui il s'est trompé, il était l'animal numéro 9 et il a appelé numéro 10. La loi, elle est que le 9e, ce 9e-là, il est aussi kadosh, il est aussi saint, mais on ne va pas l'amener en sacrifice, on va attendre qu'il va avoir un défaut et après il sera mangé par le propriétaire, donc en ayant son défaut. Eh bien, dans ces cas-là, si quelqu'un il a fait un défaut sur ce 9e-là, et il ne reçoit pas
Malkout. Encore une fois, le principe est le même parce que de toute façon, on ne va pas l'amener en sacrifice dans le temple. Halacha Yud. Hamakdish balatmum la misbeach. Celui qui consacre un animal qui a un défaut physique pour le misbeach. Afal pichelok, on a dit reçoit Malkout. Mais bien qu'il reçoit Malkout, à raisonner de Kacha, on ne dit pas, sa consécration, ça qu'il a consacré cet animal, c'est pas considéré. Non, c'est considéré que c'est consacré. Vetipa de Berech HaKohen. Et ça va être racheté par l'estimation du Kohen. Alors, quand le Ram dit par l'estimation du Kohen, c'est pas à prendre dans le sens littéral. Le Ram reprend l'expression du verset Be'erkecha à Kohen. Mais il s'agit ici donc d'un tribunal de 3 personnes, même qui sont pas, les 3 ne sont pas Kohen, 3 juifs, qui vont évaluer cet animal-là et ils vont dire, donc, il vaut tant et tant. Donc, il sera racheté. Donc, par exemple, si l'animal donc valait 100 shkalim, alors peut-être c'est les choulin. On va prendre 100 shkalim et l'animal lui-même qui a un défaut va devenir profane. Et cet argent-là, ces 100 shkalim vont devenir kodesh, ils vont devenir saints. Veyavi b'dameh à korban. Avec cet argent, donc les 100 shkalim dans l'exemple que nous avons donné, avec ça, il va amener un autre sacrifice qui n'a pas de défaut, qu'on peut offrir. Il en est de même aussi la loi dans un animal donc consacré, qui a été consacré lorsqu'il était sans défaut, chez Nafal Bamoum, et après seulement, donc il a eu un défaut, c'est le même principe. On a fait le droit de l'offrir dans ce cas-là, parce qu'il n'avait pas de défaut. Mais après, il a eu un défaut. Lui aussi, on le rachète avec l'argent que nous avons reçu de cet animal qui a été vendu. On va racheter donc un autre sacrifice qu'on peut offrir. C'est un commandement positif de racheter un animal qui a eu un défaut. Et il va devenir profane par le rachat. Et ils seront mangés, c'est-à-dire que des gens normaux qui ne sont pas Kohen, des gens ordinaires, donc ils pourront manger cet animal-là dorénavant, parce que cet animal est devenu profane, donc on pourra le manger. Car il est dit, selon le désir de ton âme, tu feras la shrita et tu vas manger de la viande. Mais piache-moi l'âme, par tradition orale, les sages ont appris, que le verset parle donc des animaux qui ont été consacrés et qui ont été disqualifiés chez Yipadou, qu'on les rachète. Et quand on les rachète, donc à ce moment-là, la personne peut faire la shrita et peut les manger. Le Ram dit qu'on a déjà expliqué dans les lois d'évaluation, chez Zechennemar, ça qu'il est dit, tout animal impur qu'on ne peut pas amener un sacrifice à Dieu. De quoi s'agit-il de Beimat Mea, un animal impur? On parle donc des animaux qui ont un défaut physique, qui ont été consacrés lorsqu'ils étaient sans défaut et après ils ont eu un défaut. La suite du verset là-bas que le Ram ne ramène pas ici, c'est Ve'emi de Tabeima Lifna Kohen qui va faire tenir l'animal devant le Kohen, c'est-à-dire qu'il va être estimé chez Yipadou et il va être racheté. Une fois qu'il sera racheté, cet animal-là devient profane. Allah Hayud Aleph. Ma ben balatun kavua le balatun over. Quelle est la différence halachique entre un animal qui a un défaut fixe, permanent, et un animal qui a un défaut qui est passager? Réponse. Alors dans la première partie, le Ram va nous parler donc de celui qui a un moum kavua qui est fixe, après de celui qui a un moum over. Donc Shamag dish balatun kavua, celui donc qui a un défaut physique qui est permanent, imialda. Cet animal-là, donc imaginons que c'était une femelle, elle a eu donc un enfant, elle a accouché, vehi kodesh, quand elle était encore kodesh, c'est-à-dire que l'animal lui-même, il était kodesh, il était saint, il n'avait pas encore été racheté. Eh bien, la règle est que yipad et avalad, cet enfant-là va être racheté, veyet selechol va devenir profane. Afal bishut tamim, même si ce qu'elle a accouché, il a aucun défaut, quand même, ce petit-là va être racheté. Pourquoi? Pour pas que ce qui est secondaire va être plus strict que l'essentiel. C'est-à-dire, l'essentiel ici, c'est la maman animale. Et le secondaire, c'est l'enfant. La maman animale en elle-même, c'est quoi son critère? C'est qu'elle doit être rachetée. Alors on dit, cet enfant-là qui naît, lui aussi, il doit être racheté. Avant de continuer, juste important à savoir qu'il y a une différence donc, dans le fond qui pourra nous expliquer les différences que nous allons voir dans la suite. La différence entre le Balat Mum Kavua
et le balatum over, c'est qui a un défaut donc qui est fixe, et celui qui est passager. Il y a une différence, il y a quelque chose qu'on appelle Kedushat HaGuf. Kedushat HaGuf, c'est la sainteté du corps. Kedushat Damim, c'est la sainteté de l'argent. Ces deux notions qui sont différentes et qui ont des conséquences à l'arrêt qui sont différentes. Lorsque quelqu'un, il a un animal qui a un mon kavua, qui a un défaut qui est permanent, et il le consacre pour l'autel, cet animal-là, de base, il ne peut pas être consacré à l'autel, vu qu'il a un défaut. C'est la raison pour laquelle que cet animal-là, lorsque la personne l'a consacré, concrètement, qu'est-ce qu'il a pu consacrer? Non pas l'animal lui-même, mais la valeur de l'animal. Donc non pas le Kedushat HaGuf, mais Kedushat Damim. Non pas la sainteté du corps de l'animal, mais la sainteté de la valeur de cet animal. Dorénavant, ok, on considère que cet animal-là, lui-même donc ne pourra pas être offert sur l'autel, mais sa valeur sera offerte sur l'autel parce qu'on va vendre cet animal-là et avec l'argent qu'on va recevoir, on va acheter un autre animal qu'on pourra offrir sur l'autel. Donc, quand c'est un balaton kavua, c'est un animal qui a un défaut qui est permanent, lui-même ne peut pas être offert sur l'autel. Donc, ce qu'il faut être fait, c'est le vendre. De la même manière aussi, donc l'enfant qui naît de cet animal, lui aussi, même s'il n'a pas de défaut, quand même, on va le vendre et avec son argent, on va acheter un autre sacrifice. Le Rav nous dit, cet animal, donc un défaut permanent, si il est tombé enceinte, donc avant qu'elle soit rachetée, c'est-à-dire qu'en autre mot, on a racheté cet animal, on l'a rendu profane lorsque l'animal était enceinte. Veyalda achapidion, l'animal a accouché après le rachat. C'est-à-dire qu'au moment du rachat, il y avait l'animal avec le fœtus dans l'animal. Et après qu'on a racheté, l'animal a accouché. Avalad Choulin, ce petit-là, cet enfant-là, il est totalement profane parce que lorsqu'on a racheté la mère, eh bien, ce qu'il y avait dans son ventre aussi a été racheté. Donc l'animal, il est Choulin, totalement profane. Encore un point en ce qui concerne donc un animal qui a un défaut permanent, que veimeta kodem shetipade. Si cet animal, donc qui a un défaut permanent, est mort avant qu'on ait eu le temps de le racheter, eh bien, niftet achachetamut. Même une fois qu'elle est morte, on va la racheter. Bien que nous avons une règle qu'on ne rachète pas un animal qui est consacré, si la seule option on va pouvoir faire, c'est le donner à des chiens. Si tu n'as pas fait la shrita, c'est une expression, on va dire, tu vas le donner à des chiens, les chiens qui vont le manger. C'est pas un juif qui va le manger. Un juif ne pourra pas manger un tel animal. Donc ça s'appelle achilat klavim, mais c'est pas respectueux de prendre un animal et qui est consacré de donner à des chiens. Alors, bien qu'en général, on ne fait pas ça, mais ici, encore une fois, il s'agit de Kedushat Dami, mais non pas Kedushat HaGuf, il s'agit de l'argent, une valeur monétaire, et il n'a pas consacré le corps même de cet animal. C'est la raison pour laquelle que si cet animal, il est mort, bien qu'il est mort maintenant, on va quand même le racheter. Bien qu'après le rachat, peut-être c'est les chiens qui vont le manger. Mais quand même, on va le racheter parce que c'est une valeur monétaire. Comme le Rav nous dit, parce qu'il n'y a pas une sainteté totale qui est venue sur le corps même de l'animal. Elle a le damer, la sainteté est uniquement sur l'argent, vu qu'elle avait un défaut physique qui était permanent. Donc le Rav nous a dit quelle est la halakha en ce qui concerne donc, un animal qui a un défaut permanent. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le fœtus? Si on l'a racheté, si elle a couché avant qu'on la rachète, si elle a couché après qu'on la rachète. Et on a vu aussi donc si elle est morte, qu'on va la racheter toujours. Maintenant, le Rambam, dans la deuxième partie de la Chayudalev, passe à la Magdish Balatum Over. En revanche, dans un cas où quelqu'un a consacré un animal qui avait un défaut passager, ou bien au Tmima, ou bien qu'il a consacré un animal qui n'avait pas de défaut, et après qu'il a consacré, il a eu un défaut physique qui est permanent, alors ils mettent à Kodem Shetipade, si l'animal il est mort avant qu'il va être racheté, eh bien, Tikaver, dans ces cas-là, on ne peut pas le racheter. On va l'enterrer. Kishara Kodshim Atmim, comme tous les autres Kodshim, choses consacrées qui sont sans défaut, qu'on ne peut pas les racheter. Quelle est la raison? Car un animal, donc il a besoin d'être racheté, il a besoin on va le présenter au tribunal, à Amada, la Torah dit Ve'emid, il va faire présenter l'animal au tribunal, Ve'aracha, être estimé par le tribunal, combien est la valeur de cet animal, comme
On a expliqué dans les lois d'estimation. Maintenant, si cet animal, on lui a fait la shrita avant qu'il soit racheté, on peut encore la racheter tant qu'il y a des convulsions. C'est-à-dire tant que l'animal il est encore en train de bouger, en train de se secouer après qu'on fait la shrita, on a encore la possibilité de la racheter. Après seulement, donc, on pourra la manger. Et si cet animal, donc il y a un défaut fixe, a enfanté, ikavlada, l'animal, l'enfant qui est né, lui va être offert en tant que sacrifice. Vu qu'il a c'est gdushat hagouf, c'est une sainteté du corps de la mère elle-même, elle était sainte. Donc cette sainteté-là, elle passe aussi à l'enfant qui est né. Si elle est tombée enceinte avant qu'on la rachète, on l'a rachetée donc avant qu'elle accouche, elle avait aussi à l'intérieur d'elle, elle avait aussi un enfant, et après qu'on l'a racheté, après seulement donc elle a eu cet enfant, à Valad Assour. Cet enfant-là, donc il est interdit d'en profiter. Et bien que on ne peut pas l'offrir, comme on nous dit, il a une certaine sainteté. On n'a pas le droit de s'en servir pour des besoins profanes. Et il ne sera pas racheté. Ça, c'est quelque chose que les Chachamim ont institué. Et la Ketzadia, c'est là comment il fait pour qu'on va pouvoir donc offrir cet enfant. Il faut que Samouch le Pidionimo, il faut que avant qu'on rachète la mère, Mat Pizve Azad, il va consacrer cet enfant qui est encore dans le ventre de la mère, il va le consacrer le Shem Oto Azavar pour ce sacrifice-là que la mère était destinée. Sa mère était destinée à tel sacrifice, il va dire cet enfant qui est dans le ventre de la mère, je le destine pour tel sacrifice, et après il rachète la mère. S'il ne va pas faire ça, il ne pourra pas offrir cet enfant-là en sacrifice en conséquence par la force de sa mère. Pourquoi? Parce que cet enfant-là qui est né, il vient d'une sainteté qui a été repoussée. Premièrement, sa mère avait un défaut physique, balatoum, donc elle a été repoussée d'être offerte. Et deuxièmement, il a été racheté après le rachat de sa mère, donc sa kedusha n'est pas forte. Donc le seul moyen, c'est de le sanctifier quand il est encore dans le ventre de sa mère. Halacha Yudbet. Le Ram nous dit que tous les animaux consacrés qui sont devenus disqualifiés, eh bien, lorsqu'on va les racheter, on a le droit de faire la shrita dans le marché des bouchers, que de les vendre là-bas dans le marché, et de peser leur viande avec le poids. Donc, litra, c'est une certaine mesure de poids. On a le droit de faire tout ça comme les autres viandes donc qui sont profanes, et on ne dit pas ici qu'il y a un mépris pour les choses qui sont saintes. À l'exception du bechor, du premier-né, du maser, le maser be'ema, le 10e de l'animal qu'on a mentionné avant, que eux, s'ils ont eu un défaut, bien qu'on a le droit de les manger comme des choses profanes, mais on n'a pas le droit de leur faire la shrita dans le marché des bouchers et de les vendre dans le marché des bouchers et de le peser leur viande de telle manière. Quel est le raisonnement de faire cette différence-là? Je vais dire oralement après sur le texte. Lorsqu'on vend un animal qui a été consacré, qui est devenu disqualifié, on va le racheter, donc on va le vendre. Quand on va le vendre dans un marché, eh bien dans le marché, il y a beaucoup de concurrence. Dans le marché, les poids sont plus justes. Et donc, finalement, le temple va être gagnant parce que l'argent va revenir au temple et le temple va gagner quelque chose. Donc on dit, vu que le temple va gagner quelque chose, on permet de vendre dans le marché, on permet de vendre avec un poids, on ne dit pas, bon, c'est méprisable. Bien qu'il y ait un certain mépris ici, mais on dit, le temps va gagner de l'argent finalement grâce à ça. En revanche, lorsqu'il s'agit du bechor et du maaser, celui qui va le manger, donc ce n'est pas le temple qui va en profiter. Le Kohen va en profiter, le propriétaire va en profiter, mais non pas le temple. C'est la raison pour laquelle on dit, dans ce cas-là, c'est le bechor et le maaser. On dit oui qu'il y a le problème de bizion kodshim, le mépris de la sainteté, et donc on va dire, non, ça ne se fait pas de faire la shrita dans le marché des bouchers, ça ne se fait pas de le vendre dans le marché, ça ne se fait pas de le peser sur le texte. Lorsqu'on le vend bachouk dans le marché de boucher, et on le pèse là-bas aussi, mosif vide même, ça rajoute donc sur la valeur de l'animal. Par contre, mosif vide même, ça rajoute donc de l'argent. Un instant.
Shara Kodshim, c'est la raison pour laquelle que les autres choses consacrées, chez de même Chosrim la Hekdesh, que leur argent repart au Hekdesh, à la sainteté, au temple, Sharem Evid Ben Beima Acheret, vu que par cet argent-là qu'on va vendre dans le marché, on va amener un autre animal, Mochinotan Kichunim Bashuk, qu'on a le droit de les vendre, comme des choses qui sont profanes dans le marché. Mais le premier-né et le Maaser, chez même la Hekdesh, que leur argent ne va pas revenir au Hekdesh, parce que il n'y a pas besoin de les racheter. La Nechalim Bemouman, ils peuvent être mangés avec leurs défauts sans être rachetés, comme Shilbek, on apprendra dans les lois de Bechorot. C'est la raison pour laquelle, on ne leur fait pas la shrita dans le marché des bouchers, on ne les vend pas là-bas. Même si quelqu'un il a sanctifié un Bechor pour le renfort de la maison, pour le trésor du temple. Donc il n'a pas dit que l'animal lui-même va être consacré. Il a dit que l'animal, il est offert donc pour le trésor du temple. Eh bien, Einon Nishkal Belitra, il n'est pas pesé avec un litra, donc avec un poids. Le Imacher Bashuk, il n'est pas vendu dans le marché. Chez Eino Yachol le Hatpis, et la Davara Kanulokinen Gamo, parce qu'on peut sanctifier uniquement quelque chose qui lui appartient pleinement. Et le Bechor, bien qu'il ait un défaut, il n'appartient pas au Kohen, donc pleinement. Donc il ne veut pas sanctifier le Kedushat HaGouf pour le Bedek HaBayit, pour que ce soit consacré pour le temple. Concluons avec un mot du Rabbi. Le Rabbi, Parashat Korah Tafshin Memchet, c'est l'Akbaomer Tafshin Memchet, un recueil de deux sikhot en même temps. Le Rabbi, c'était le jour où on a pris la fin du Rambam de Biat HaMikdash et le début de Yisur et Mizbeach. Et le Rabbi nous dit qu'il y a un point commun en train de finir, en train de commencer. Alors, la fin, c'est quoi? On parle de Biat HaMikdash, on parle de quelque chose qui est négatif. On dit Nimtzu Kol HaPsulim LaAvoda. Le Ram, à la fin, la dernière halakha, c'était tous ceux qui sont disqualifiés pour officier dans le temple. Il y en a 18. Alors, vrai, le Ram rajoute, il y a certains cas, il y a 3 cas dans lesquels, chez Avdou, Avodat HaKshera, on a appris dans le chapitre précédent, que certains que si, Bedi Eved, a posteriori, s'ils ont fait, a priori, en tout cas, après, a posteriori, s'ils ont fait, c'est quand même kasher, mais c'est pas la manière dont il faut faire le khatri là. Donc ça, c'est la fin de Biat HaMikdash. Au début de Yisurim Mizbeach, qu'est-ce qu'on dit? On dit la mitzvah positive, c'est d'amener des korbanot qui vont tmimim ou frarim, des meilleurs, donc un positif. Donc le Rabbi dit, vu qu'on sait que la fin, elle est liée avec le début. Dans la fin, qu'est-ce qu'on parle au niveau le plus inférieur? Le travail qui est négatif. Et le début, donc c'est le meilleur travail. Et le Rabbi dit, on retrouve aussi dans les noms aussi, Yisurim Mizbeach, c'est interdit. Et quand même, juste après, on dit, c'est le meilleur. Et le Rabbi nous dit que ça fait allusion aussi en ce qui concerne la galoute et la geoula, l'exil et la délivrance. Quand on dit à la fin de Biat HaMikdash que s'ils ont fait leur travail, c'est kasher, et on a dit c'est kasher, mais ça passe. Alors on dit c'est la situation de la galoute. Mais de là, on passe directement à la route d'après, la situation, la meilleure situation, d'amener le meilleur sacrifice, à la moufrage et moufrage, que le meilleur du meilleur, qui fait référence à la shlemut, la perfection qu'il va y avoir lors de la Géoula, Tida, avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.